nous présenter le matériel nécessaire à notre réalisation du jour. Donc nous aurons besoin de colle, de peinture. Alors nous avons choisi rose parce que c'est la couleur préférée de Lucie, et dans la peinture j'ai rajouté des paillettes pour faire brillant. Une paire de ciseaux, un pinceau pour la colle, un feutre, un crayon gris, un deuxième pinceau qui servira pour la peinture, une boîte à œufs et un petit récipient, un petit contenant pour mettre la colle puis la peinture. Première étape, nous allons découper la boîte à œufs afin de ne garder que l'emplacement des œufs, les creux là. Donc cette étape sera effectuée en présence d'un adulte. Alors, lorsque nous avons découpé nos petits, je sais pas, on dirait des petits récipients, nous allons les assembler deux par deux, comme ceci. Donc, j'ai préparé de la colle que j'applique tout autour avec mon pinceau. Voilà. Et ensuite, je viens superposer mon deuxième morceau qui va venir se coller, voire même s'emboîter suivant la découpe que l'on aura faite. Il y en a qui peuvent tout simplement s'emboîter les uns dans les autres. Voilà. Nous allons maintenant habiller notre poussin, donc faire les ailes pour commencer. Pour ceci, j'ai récupéré le dessus de la boîte d'œufs. Hein. Nous sommes à 100% récup là. Alors, pour faire une aile, je fais tout simplement un demi-cercle. Alors, pas trop petit, pas trop gros non plus, parce que par rapport à la taille de du corps du poussin, et prévoir un petit peu plus grand pour pouvoir le plier lors du collage. Alors une petite astuce pour avoir nos deux ailes à peu près identiques, on va prendre la première que l'on aura découpée et on va la poser sur le papier et tracer tout simplement le contour à l'aide de notre crayon. Voilà. Et là, nous avons notre deuxième aile prête à être découpée. Alors après les ailes, nous allons lui faire des pattes à ce poussin. Donc pour ça, nous allons tracer un petit rectangle. Voilà, pas trop grand, pas trop petit, toujours pareil. Hein. Voilà. On va le découper. Je pense qu'au niveau de la taille, ça devrait être bon. Voilà. Avant de faire la deuxième, on va juste vérifier que ce soit adapté à la taille du corps du poussin, ce qui m'a l'air pas trop mal. Donc là, on va dessiner la deuxième comme nous avons fait pour l'aile. Voilà, on trace le contour de la première aile et comme ça, on peut découper la deuxième. Donc maintenant, il lui manque un bec. Donc, nous allons tracer un rectangle. Alors moi, je le fais à main levée. Si vous voulez vous aider d'instruments comme une règle, vous pouvez. Alors, la particularité de ce rectangle, c'est qu'à chaque extrémité, il sera pointu. Voilà, là pareil. Moi, je fais un peu à vue d'œil. Mais vous pouvez prendre les mesures pour avoir quelque chose d'un peu plus parfait. Voilà. Hop. Non, attends, on va refaire. Non, t'as pas enregistré? Non. Alors pour le bec, j'ai dessiné un rectangle avec les deux petits
côté pointu. Voilà. Donc moi je l'ai fait à main levée. Vous pouvez prendre une règle si vous voulez plus de précision. Je découpe cette forme. Voilà. Et je vais tout simplement plier en deux en faisant se rejoindre les deux pointes. Voilà, comme ça nous obtenons notre bec. Alors maintenant que nous avons nos différentes parties, nous allons les coller sur le corps du poussin. Alors pour les ailes, pour que ce soit plus facile à coller, on peut les plier légèrement sur la base droite. Voilà. Voilà. Donc nous allons les coller. Voilà, je la positionne comme j'ai envie. Alors, bien sûr, il faudra bien laisser la colle sécher, surtout lorsque c'est de la colle liquide, ça demande peut-être un petit peu plus de séchage qu'une colle en stick. Voilà. Je colle les pattes. Je vais lui faire les pieds en canard pour mon poussin. Voilà. Et le bec pour finir. Voilà. Alors pour les yeux, moi j'ai récupéré, j'avais ça dans le fond d'un placard, des petits yeux qui bougent. Donc je vais les coller. Maintenant, si vous n'avez pas ce genre de petite fantaisie pour les yeux, vous pouvez les découper comme on a fait pour les ailes, le bec et les pattes dans du papier, dans du carton et les coller. Voilà, donc on attend bien que la colle sèche, ça c'est important parce qu'elle est longue à sécher celle-ci. Voilà. C'est l'étape peinture, la phase finale hein, de notre création. Donc voilà, nous avons un poussin jaune qui va naître, puis un vert. Et puis un rose. Et peut-être voilà, peut-être un rose. Voilà, nous pouvons varier les couleurs, faire un poussin multicolore, pourquoi pas. Voilà le résultat fini. Donc maintenant, on attend que la peinture sèche. Voilà le petit poussin vert. Un multicolore, jaune, vert et rose. Et celui-là, pareil. Les trois couleurs ont été utilisées pour le réaliser.